Donc bonjour à tous. Donc voilà, on va commencer. Donc la première étape, c'est déjà d'ouvrir le programme. Donc nous allons commencer par ouvrir le programme. Donc vous ouvrez le programme Photoshop, ce que je fais. Alors, quand le programme s'ouvre, nous allons avoir une première fenêtre qui va nous proposer soit de créer un nouveau fichier, ok, soit carrément de ouvrir un fichier ou une photo qu'on a enregistré quelque part sur notre ordinateur. Donc nous, ce qu'on va faire ici, dans un premier temps, on va ouvrir une photo. Ok, juste pour vous montrer. Donc vous allez sur ouvrir et vous allez forcément sur dans le dossier que je vous ai transmis avec toutes les photos. Donc on va aller dans le dossier numéro 1 puisque c'est l'exercice numéro 1. Donc j'y vais et je prends la photo 01 avec tous les bateaux, comme ceci. Voilà. Alors là, normalement, le programme s'ouvre, si tout fonctionne bien, et nous avons un interface nouveau pour certains et connu pour d'autres. Alors, comment est-ce que cette interface s'explique et fonctionne? Alors, en fait, sur Photoshop, tout à gauche, vous avez une barre ici avec toute une série d'outils. Ok, des outils plus ou moins importants qu'on va utiliser tout au long de notre formation. Ok, alors ces outils, vous voyez qu'il y en a plusieurs et vous voyez que sur certains et pratiquement sur tous, vous avez un espèce de petit triangle en dessous à droite. Ça veut dire que si on clique dessus et qu'on maintient notre doigt dessus, on a la possibilité d'aller choisir un autre outil. Ok, donc ça c'est important à savoir. Donc des fois, on a l'impression qu'on n'a pas l'outil qu'on cherche, mais il suffit des fois de maintenir son doigt et on a l'outil, plusieurs options, plusieurs sous-outils si vous voulez qui existent. Ok, donc ça c'est déjà le premier point. Alors si vous voulez remettre de l'ordre dans ces outils et les mettre dans une certaine position, vous pouvez aller cliquer ici sur les trois petits points, vous voyez ici, modifier la barre d'outils et vous pouvez donc modifier cette fameuse barre d'outils en maintenant son doigt, modifier la barre d'outils et là vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec la possibilité de soit supprimer, soit modifier l'emplacement exact de votre outil dans la barre verticale. Une fois que vous avez choisi le placement de vos outils, si vous voulez les changer, il faut bien cliquer sur valider pour valider l'emplacement des outils. Ok. Pour info, il existe des petits raccourcis clavier. Vous voyez ici L, L, W, C. C'est des petits raccourcis clavier qui permettent d'aller chercher les outils de manière plus rapide pour effectuer certaines fonctions. Donc forcément, c'est plus intéressant de les connaître par cœur, hein. Et forcément, ces raccourcis clavier, vous pouvez aussi les modifier. Ça va? Donc ça, c'est pour la disposition des outils. Alors moi, je vais cliquer sur valider, même puisque de toute façon, je n'ai rien changé, donc ça ne change rien. Alors, au-dessus, vous avez une barre horizontale. Et vous voyez que cette barre horizontale, il y a plusieurs options. Vous voyez, option transfert, sélection automatique, etc. Il y a plusieurs options. Alors, ces options, en fait, ce sont des options qui diffèrent en fonction de l'outil qu'on sélectionne. Vous voyez, ici, j'ai mon outil déplacement. Donc, j'ai certaines options pour cet outil déplacement. Mais si je vais sur, par exemple, mon outil pinceau, vous allez voir que la barre horizontale du dessus va changer et j'ai d'autres options qui vont permettre qui vont être possibles à modifier. Ça va? Donc ça c'est la première chose. Donc voilà, ça c'était un peu pour la disposition des outils. Alors à droite, vous avez une fenêtre calque. Alors elle n'est pas toujours placée là, souvent elle est placée ici en fait exactement ici avec les trois autres sous-fenêtres tracées et couches. Alors la fenêtre calque on verra un peu plus tard, mais c'est une fenêtre qui est ultra importante dans Photoshop. Ça va? Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je la mets, je la sors. En fait, vous voyez, vous pouvez la sortir en maintenant, en allant sur l'onglet calque, vous pouvez maintenir votre souris et vous
pouvez sortir la fenêtre calque et la mettre sur le côté pour qu'elle soit plus visible parce que c'est vraiment une fenêtre qu'on utilise tout le temps. Et vous allez voir que c'est la fenêtre, si pas la plus importante, elle est vraiment ultra utilisée à chaque fois qu'on ouvre Photoshop. Alors après, vous avez forcément d'autres options, on y reviendra un peu plus tard, mais retenez vraiment tout ce que je viens de dire, tous les différents outils, et la fenêtre calque, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, ça c'était un peu pour la présentation de l'interface Photoshop.